Si le procès des promoteurs dans l'affaire dite des logements fantômes est suspendu devant la Cour d'appel, il sera au cœur des auditions du Grand Conseil lundi. Face à la commission de gestion de contrôle, la chef de la police genevoise et celui de la police judiciaire devront dire comment des conversations téléphoniques entre les prévenus et leurs avocats ont pu être enregistrées et surtout retranscrites. Des actes illégaux car ces informations sont tenues par le secret de l'instruction. Le fait d'écouter les avocats est extrêmement grave et met en cause les fondements de l'égalité et de la justice. Tout débute en mars 2014. Pendant 3 mois, les appels et les SMS passés par les prévenus sont enregistrés. 6 000 au total, dont plusieurs centaines concernent des échanges avec leurs avocats. Et c'est sur cette clé USB, remise quelques jours avant le procès en appel, que la défense découvre le poteau rose. Au sein même des retranscriptions, il est indiqué que c'est bien l'avocat qui dit au prévenu et le prévenu qui lui répond. Et ces illustrations permettent aussi de constater qu'on ne parle pas de la pluie et du beau temps, mais bien du procureur en charge, puisque son nom figure au sein de la conversation, ou de la brigade judiciaire qui menait alors les enquêtes parallèlement. Maître Nicolas Meyer demande la récusation de la procureure en charge de cette affaire. Procureure qui a elle-même fourni la clé USB sur décision du juge après qu'un membre de la défense a remarqué des pièces manquantes au dossier. Vous avez une conversation lors de laquelle, en sortant d'une audience du ministère public, le prévenu dit à son avocat « Mais tu sais, je ne comprends pas pourquoi on me reproche tout ça. D'ailleurs, il y a des documents que j'avais laissés chez un tiers. » Et 48 heures plus tard, le tiers est perquisitionné. Bon, vous pouvez y voir une coïncidence ou alors l'exploitation de données qui n'auraient jamais dû être écoutées. Contacté, le ministère public dit ne pas pouvoir commenter une procédure en cours. Si l'enquête démontre que ces écoutes ont été utilisées dans cette affaire, le jugement rendu en première instance sera annulé.